force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. L'ennemi t'a attaqué pour que tu deviennes paralysé. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande à cet esprit de paralysie de quitter ta vie dans le nom de Jésus. Que tes pieds se raffermissent, que tes mains se raffermissent, que la puissance de Jésus-Christ te fortifie afin que tu puisses le servir au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 1, 9 à 15. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons notre passage du jour, Marc chapitre 1, 9 à 15. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. L'obéissance à Dieu et l'humilité entraînent 3 choses importantes. Premièrement, les cieux vont s'ouvrir. Nous voyons ici que Jésus-Christ a accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste. C'est un acte d'humilité. Dans le plan de Dieu, il a fallu qu'il passe par là pour qu'il soit révélé aux autres. Il fallait qu'il se fasse baptiser. Donc il a obéi à la volonté de Dieu. Il s'est humilié alors que lui, il est plus grand que Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi la Bible dit, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Je vais parler à un frère. Si tu obéis au Seigneur, si tu t'humilies, les cieux vont s'ouvrir. Ça fait longtemps que tu attends une bourse d'études. Tu attends un financement. Le Seigneur me charge de te dire, si tu mets en pratique, tu obéis, les cieux vont s'ouvrir. La gloire de Dieu va descendre sur toi. La bénédiction va descendre. Lorsque les cieux s'ouvrent, il y a une bénédiction spéciale qui va descendre sur ta vie. Mais tant que tu vas marcher dans la désobéissance, le ciel restera fermé. C'est lorsque Jésus a posé cet acte, il a accepté d'entrer dans l'eau. Lorsqu'il sortait, il vit les cieux s'ouvrir. Deuxième résultat de l'obéissance à la volonté de Dieu, c'est que l'Esprit descend sur nous. Lorsque Jésus est sorti de l'eau, non seulement que les cieux s'ouvrirent, mais l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Je vais dire à quelqu'un, tu veux servir le Seigneur, tu as besoin d'une onction spéciale du Saint-Esprit. C'est vrai, tu es appelé par Dieu. C'est vrai que tu as fait peut-être des cours, l'école biblique ou la théologie. Mais ces choses ne suffisent pas. Tu as besoin d'une onction spéciale. Et cette onction, tu l'obtiens lorsque tu payes le prix en marchant dans l'obéissance, en acceptant de faire ce que Dieu te demande de faire. L'Esprit est descendu sur Jésus. Et troisième résultat, une voix se fit entendre. C'est le témoignage de Dieu. Tu as besoin d'entendre cette voix de Dieu.
Et cette voix va témoigner en ta faveur pour confirmer même à ceux qui te combattent, à ceux qui contestent ton ministère. Ils sauront que c'est l'Éternel qui t'a choisi, qui t'a appelé. Une voix se fit entendre pour confirmer la filiation divine de Jésus. La Bible nous dit qu'une voix se fit entendre dans les cieux. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, ce passage nous permet de confirmer les dogmes évangéliques de la Trinité, même si le mot Trinité ne figure pas. Mais nous voyons ici les trois personnes distinctes qui sont citées ici. Nous voyons Jésus-Christ, le Fils qui était baptisé par Jean, et nous voyons l'Esprit qui descend sur lui comme une colombe, une personne distincte du Fils. Et nous entendons une voix qui se fait entendre dans les cieux, qui dit « Tu es mon fils ». C'est la voix du Père. Deuxième vérité, nous avons besoin de passer par l'école de Dieu, qui est l'école des épreuves avant d'entrer dans le ministère. Oui, l'école, ce n'est pas seulement l'école biblique où on apprend le grec, on apprend l'hébreu, on apprend le Nouveau Testament, l'histoire de l'Église, on apprend à prêcher. Mais l'école de Dieu, c'est aussi cette école de l'épreuve. Il faut passer par là. Nous voyons ici l'exemple de Jésus. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, il n'a pas commencé directement à prêcher. La Bible nous dit que l'Esprit le conduisit aussitôt où? Dans le désert. Frère, tu as besoin d'expérimenter un temps de désert. Parfois, c'est pourquoi Dieu parfois permet des moments difficiles. C'est pour te former. La Bible nous dit au verset 12, « Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges les servaient. » C'était une formation pratique. Oui, beaucoup de gens n'aiment pas ce genre de formation. Beaucoup de gens veulent entrer directement dans le ministère, expérimenter la gloire, expérimenter la puissance divine, expérimenter des bénédictions. Mais il faut passer par l'école de l'épreuve. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est passé par là. Ça nous montre en même temps aussi l'importance de la prière avec jeûne. La prière avec jeûne est un exercice important qui nous prépare à un ministère efficace. Tu ne peux pas avoir un ministère efficace qui a de l'impact dans le monde autour de toi si tu ne mènes pas une vie de prière et de jeûne. Nous voyons le modèle de Jésus-Christ lui-même. On dit, il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Donc c'était un temps de jeûne dans le désert. Nous avons besoin de passer par des moments de prière et de jeûne. Troisième vérité, continuons à servir le Seigneur et à prêcher l'évangile malgré la persécution. Le texte nous montre ici que Jean a été livré, c'est-à-dire il est mort comme martyr. Mais malgré cela, Jésus n'a pas baissé les mains. Il est venu avec une mission de prêcher l'évangile. Jésus a continué à prêcher l'évangile. Dans sa souveraineté, Dieu permet que certains de ses serviteurs meurent tôt, d'autres peuvent rester en vie. Mais malgré cela, ne soyons pas découragés. Nous voyons que pendant Covid-19 par exemple, il y a des épreuves dures que nous avons connues. Nous avons vu des frères et sœurs qui servent le Seigneur, des serviteurs de Dieu, des pasteurs mourir. Et parfois on peut se poser la question, mais comment Dieu peut permettre que tel meure? Dieu lui-même sait. Mais ne baissons pas les mains, continuons à prêcher l'évangile. Jésus a continué à prêcher l'évangile malgré l'annonce de la mort de Jean-Baptiste. Il est dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Encore une fois, nous voyons que Jésus continue dans la même ligne droite que Jean-Baptiste. Il prêchait le message de la repentance. Jésus ne disait pas, suivez-moi et vous aurez de grosses voitures, venez à moi et vous allez voyager, vous allez vous marier. Mais il prêchait d'abord le message de la repentance. Suivons l'exemple de Jésus-Christ.
Prêchons le message de la repentance, afin que notre monde connaisse la transformation, afin que l'Église reflète les valeurs chrétiennes, joue ce rôle de lumière du monde et de celle de la terre. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Kolo Nzambe na nguya, Kolo Nzambe na nguya, Kolo Nzambe na kumisi yo lelo, Kolo Nzambe na yembeli yo lelo, Kolo Nzambe na bimeli yo lelo, Kolo Nzambe malamu, Alpha Omega. Je vais chanter pour toi, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire à ton nom. Hosanna, Yahweh. Gloire à ton nom. Hosanna. Je vais danser pour toi, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire à ton nom. Hosanna, Yahweh. Gloire à ton nom. Hosanna. Alléluia, alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia, oh, chantons Hosanna. Alléluia, alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, oh, gloire et Hosanna. Alléluia, alléluia, louons le Seigneur. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia,
Mungu wa baraka, 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 Mungu wa baraka. Gloire à Jésus-Christ, gloire au Père, gloire au Saint-Esprit. Nous allons élever nos voix. Disons merci au Seigneur et glorifions son Saint-Nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je voudrais vous annoncer que le 31 décembre, nous aurons une grande nuit pour tous ceux qui prient avec nous. Oui, chaque matin, nous appelons ça la nuit d'action de grâce et de traversée. Ce sera pour nous une occasion de venir dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant cette année. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, nous allons dire merci au Seigneur. Spéciale nuit sur la brèche. Nuit d'action de grâce et de traversée. Préparez-vous à ce grand événement. Oui, vous qui êtes à Abidjan et dans l'intérieur, veuillez effectuer les déplacements ici vers Abidjan. Et ceux qui prient avec nous, vous qui nous suivez à partir de la France, à partir de l'Europe, des États-Unis, du Canada, d'autres pays africains, nous serons en communion, oui, pendant cette grande nuit d'action de grâce et de traversée 2023-2024. Nous poursuivons notre temps de prière matinale OSB et notre référence de base, c'est chapitre 1, versets 9 à 15. Je dis bien, Marc chapitre 1, versets 9 à 15. Nous allons prier. Voici notre premier sujet de prière. Prions pour que nous puissions obéir au Seigneur et que nous puissions nous humilier comme Jésus-Christ, afin que les cieux s'ouvrent, afin que l'Esprit descende, afin que le témoignage de Dieu soit évident en ce qui nous concerne. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous avons besoin de passer par l'école de Dieu, l'école de l'épreuve, avant de le servir de manière efficace. Prions le Seigneur pour ceux qui sont en train de passer par cette école, mais qui commencent à baisser les mains, qui commencent à se décourager. Que Dieu les fortifie, afin qu'ils comprennent que c'est la voie obligée pour un ministère efficace. Dieu les éprouve dans le désert. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche.
Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous utilise dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous utilise dans son œuvre et que nous continuions à prêcher l'évangile malgré la persécution. Peut-être que nous-mêmes nous sommes persécutés. Peut-être que notre voisin, peut-être qu'un membre de famille, un ami est persécuté. Mais que cela ne nous décourage pas. Poursuivons notre mission. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Veuillez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te bénis parce que tu as souffert sur la croix de Golgotha pour moi. Tu as été maudit pour que je sois béni. Tu as porté mes maladies pour que je sois guéri. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes maîtresses que je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison, la restauration de ma santé. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'aucune maladie n'approchera de ma vie, de ma maison. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit de maladie est vaincu au nom de Jésus. L'esprit de mort est vaincu au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu as été éprouvé, mais après, tu es entré dans la gloire. Seigneur, tu me soutiens dans mes épreuves. Et après ce moment d'épreuve, je vais entrer dans la gloire. Je vais expérimenter ta puissance et ta gloire. Tous mes ennemis seront dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu m'as dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Béni soit ton nom Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Allez, proclame ces paroles au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Je prie pour quelqu'un qui passe par des moments difficiles ces derniers temps. Toute la maison est malade. Tu vois des attaques la nuit, des oppressions dans le puissant nom de Jésus-Christ. J'aimerais te dire que Jésus ne t'a pas délaissé. Il ne t'a pas abandonné. Tout ce qui est né de Dieu triomphe sur le monde. Et la victoire qui triomphe sur le monde, c'est ta foi. Persévère. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Après ce moment de preuve, tu vas traverser. Tu vas expérimenter la gloire divine dans le nom de Jésus-Christ. Et tu arriveras le 31 décembre. Tu vas glorifier le Seigneur. Dieu ne t'a pas oublié. Tu as pleuré pendant
pendant l'année. Mais le Seigneur va changer tes pleurs en allégresse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et je prie pour que tout ce que tu as sémé comme offrande, comme dîme pendant l'année, tu puisses les moissonner avec chant d'allégresse dans les puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui attend, oui, sa nomination, qui attend une élévation, qui attend un appel, oui, spectaculaire, dans le puissant nom de Jésus, qu'avant le 31 décembre, le Seigneur te surprenne, tu reçoives un appel surnaturel qui va t'annoncer que ta situation est débloquée et tu glorifieras le nom du Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu fidèle. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure. Au revoir. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.